Bienvenue dans cette édition, mesdames et messieurs. Voici les titres du journal. Efficacité législative dans la surveillance des budgets communautaires de la CEDEAO. C'est autour de ce thème que les députés de la sous-région vont échanger pendant 48 heures à Cotonou. Un mouvement politique de plus, Réveil patriotique est son nom. Il a tenu son congrès constitutif le week-end dernier. Plus de 500 athlètes pour la deuxième phase des championnats nationaux d'athlétisme. Ils sont venus des 77 communes du Bénin. Merci pour votre attention. Pendant 48 heures, des députés béninois, mais aussi de la sous-région ouest-africaine, ont pris part à un atelier sur l'efficacité législative dans la surveillance des budgets communautaires de la CEDEAO. Une formation dont la finalité est de leur donner plus de moyens de contrôler l'exécution des budgets de leurs pays respectifs au profit des contribuables. Guillaume Avienou. Les fils et filles de la vallée de Lomé, en l'occurrence ceux de la commune d'Adjoun, se mobilisent pour les prochaines élections législatives. Le nouveau creuset politique créé ce samedi pour atteindre leurs objectifs est dénommé Réveil de la vallée. Ce samedi 30 juin, les populations sont sorties massivement sous la houlette des cadres et personnalités de la circonscription électorale. Le mouvement politique Réveil de la vallée place aussi le développement local au centre de ses préoccupations. Chers frères et sœurs Ouéménou, personne ne viendra construire la vallée de Lomé à notre place. Si seulement nous pouvions avoir 1, 2, 3, 10 frères comme cet Africain, promoteur du projet Songhai, le frère Nzamoujo, installé sur la terre de nos aïeuls. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de Ouéménou très riches qui pouvaient être initiateurs de tels projets. Imaginez 10 personnes comme ce frère africain qui fait des merveilles à travers le projet Songhai, installé dans la vallée, et imaginez la suite. Présence remarquée à cette cérémonie des têtes couronnées de la vallée, des cadres de la localité et surtout du ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Serge Akissou. C'est une opportunité que nous devons saisir. Nous devons saisir cette opportunité d'abord pour soutenir le président Patrice Talon, profiter de cette opportunité pour développer notre vallée qui nous est si tant chère et très chère. Je voudrais profiter ici pour demander à tous les frères, politiciens et autres, comme l'a demandé le roi Signon, que nous nous mettons ensemble, tous ensemble, derrière le président Patrice Talon, parce que divisés, nous ne pouvons rien lui apporter de meilleur. C'est seulement ensemble, unis, que nous pouvons le soutenir. Les têtes couronnées, gardiens de la tradition, ont également pris part au congrès. Je vous exhorte à la tolérance, car la tolérance n'est pas une faiblesse. Chers frères et sœurs, chers fils et filles de la vallée, je vous en prie d'éteindre vos rages de guerre, car je sais que la vallée est basée sur la haine, la calomnie, la méchanceté. Je vous en prie d'effacer tout cela pour le meilleur devenir de notre vallée. Vous l'avez rectifié chez vous. Nous revenons à présent sur l'atelier des députés de la CEDEAO. Des parlementaires de l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à Cotonou pour 48 heures. Ils participent à un atelier sur l'efficacité législative dans la surveillance des budgets communautaires de la CEDEAO et des budgets de l'infrastructure de la sécurité et d'immobilisation. Il est important que les budgets au niveau national soient mieux surveillés pour que la gouvernance financière soit au rendez-vous. Vous savez, sans ça, nos États ne peuvent pas tirer meilleur parti des budgets qu'ils s'allouent. Et c'est pour cela qu'il a été décidé qu'on renforce les capacités aussi bien des députés parlementaires de la CEDEAO que des députés nationaux pour que la rationalisation des choix budgétaires soit chose réelle dans notre pays pour garantir la réduction de la pauvreté
dans les pays membres de la CEDEAO. Les participants à la rencontre de Cotonou viennent acquérir des connaissances devant leur permettre de mieux surveiller les budgets des pays membres de l'institution, prioritairement au profit de leur mandat. Nous faisons en sorte qu'au niveau de la commission, parce que depuis l'année dernière, nous avons vu donc nos prérogatives renforcées en nous permettant d'examiner le budget de la commission de la CEDEAO. Et en cela, nous sommes tenus également de faire en sorte que le budget qui sera voté donc, au niveau de la commission de la CEDEAO puisse être profitable à nos populations. Profitable, c'est faire en sorte que nos populations puissent avoir des écoles, puissent avoir de l'eau potable, puissent avoir des infrastructures routières, puissent améliorer leur social. L'organisation du présent atelier participe de la volonté des politiques engagés contre la malgouvernance d'assainir les finances publiques dans l'espace CEDEAO. Le cadre de concertation des jeunes des collines vient de boucler 1 an d'existence. L'événement a été célébré à Dassa ce week-end. Suivons ensemble. C'est ici, au centre de composition, retrouvé à Dassa pour mettre sur pied le cadre de concertation des jeunes des collines, CCJC. C'était le 10 juin 2017. Après donc 1 an d'exercice, ils ont décidé de se retrouver à nouveau toujours à Dassa pour une brève analyse du parcours effectué. C'est avec beaucoup de fierté que j'informe toute l'assistance que le cadre de concertation des jeunes des collines se porte aujourd'hui à merveille. Le CCJ Collines a traversé à un moment donné une période de crise. Crise très vite maîtrisée et saluée de tous. Le CCJC est comparable au roseau. Le roseau est très fragile en apparence, mais quelle que soit la tempête, il peut pencher vers la gauche ou vers la droite, mais jamais ne tombe et se relève toujours. Ainsi sera se creuser dans l'intérêt de la jeunesse des collines, parce que c'est vous qui allez prendre la relève, une relève que je souhaite de qualité. À l'image de notre leader charismatique aujourd'hui, M. Patrice Talon. Alors je voudrais seulement demander au CCJ Collines, à ces jeunes très courageux, de continuer comme ça, puisque ce n'est que à travers ces engagements que nous allons réussir, que la jeunesse va réussir. Mais pour un nouveau départ et une restauration de la confiance, de grandes décisions ont été prises. Ainsi, à la suite des délibérations, l'Assemblée générale décide à l'unanimité. M. Brice Doche est définitivement démuni de ses fonctions de président du cadre de concertation des jeunes des collines. M. Arnaud Daguelou est confirmé au poste du président du cadre de concertation des jeunes des collines pour le reste du mandat. Et au niveau communal, les coordonnateurs des différentes communes des collines ont été officiellement félicités pour leur engagement dans le travail. Et en matière de travail, le CCJ Collines a encore beaucoup à faire. Il s'agira désormais prioritairement de servir de charpente pour l'union véritable des aînés et personnalités des collines qui soutiennent le président Patrice Talon. Il faut assurer la veille permanente pour la promotion des plus jeunes compétents des collines de nos communes. Et on est dans une dynamique, à quelques endroits, de créer un cadre de concertation des jeunes du Bénin de façon nationale. Au-delà du CCJ, le moment est venu pour la jeunesse de se serrer les coudes, de travailler main dans la main pour relever les défis qui s'imposent à elle. Désormais, le cadre de concertation des jeunes des collines est attendu sur le chantier des actions. Actions démarrées ici même avec la remise d'équipements au groupement des différentes communes des collines chargées de la propreté des lieux. Pour sa journée bilan de l'an 1 du CCJ Collines, militants et sympathisants du cadre ont eu droit à l'entame de la cérémonie à une communication. Thème: jeunesse et politique à l'ère du nouveau départ. Démarrage effectif des épreuves écrites du certificat d'études primaires avec 9 516 candidats attendus
et répartis dans les 34 centres de la Donga. Au plan départemental, c'est la commune de Ouaké qui est retenue pour le lancement officiel des compositions. L'école primaire publique Ouaké Centre a servi de cadre à la cérémonie en présence des autorités communales et départementales. Ousmane Baparapé, Abdoulofou Idrissou pour le point. C'est ici, au centre de composition du complexe scolaire Sori Centre, commune de Gogounou, que le ministre des Enseignements maternels et primaires, Karimou Saliman, lance officiellement le déroulement des épreuves de l'examen du certificat d'études primaires session de juillet 2018. N'agissez pas sur eux, laissez-les libres de travailler. Après de strictes consignes données au corps de surveillance des 11 salles de composition, le ministre des Enseignements maternels et primaires exige la mise en condition psychologique des 382 candidats de ce centre de composition. Ne soyez pas perturbés, je vous souhaite bonne chance. Tout le monde peut réussir et nous souhaitons que tout le monde réussisse. C'est la composition de compréhension écrite qui ouvre la série des épreuves. Un sujet relatif à la paix en lien avec les récurrents conflits entre éleveurs et agriculteurs. L'examen du CEP 2018 est effectif, chose qui réconforte tous les acteurs du système éducatif. Ce lancement vient consacrer la validation de l'année scolaire 2017-2018. Notre année scolaire n'a pas eu de couleur. Et c'est à l'honneur et c'est à l'hommage de tout le monde, de tout le peuple béninois, de tous les enseignants, de tous les ordres d'enseignement. Ceci, c'est un pari que nous venons de gagner. Et l'autre défi qui reste à relever après ce CEP, ce serait encore le défi de la rentrée scolaire. Avec l'appui du ministère de l'Intérieur, des dispositions sécuritaires garantissent la quiétude nécessaire pour un bon déroulement de l'examen. Nous avons donné des instructions, n'est-ce pas, à la police républicaine, mais également aux élus communaux et locaux, pour que des dispositions sécuritaires hardies, discrètes, n'est-ce pas, soient prises pour permettre, n'est-ce pas, à nos candidats de composer dans la totale confiance. Le top ainsi donné, c'est donc parti pour 4 journées de composition. Au plan national, plus de 220 000 candidats, dont 103 976 filles, vont à l'assaut de ce premier diplôme scolaire. L'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie vient d'offrir 180 lampes aux apprenants dans le département du Plateau. C'est à l'appui des équipements d'énergie solaire qui permettra aux élèves en classe d'examen de se donner aux études dans leur maison et faciliter les conditions d'études. Reportage. Pendant longtemps, cette population se sentait oubliée par le niveau central. Mais en nous voyant descendre sur le terrain aujourd'hui, je suis sûr que c'est du nouveau. C'est vraiment un nouveau départ pour eux. Pendant longtemps, les zones frontalières du Bénin ont été abandonnées à leur sort sur le plan des infrastructures socio-communautaires de base et l'électrification rurale. Avec la nouvelle vision du gouvernement, la BERN s'emploie à installer bientôt sur toute l'étendue du territoire 600 infrastructures avec l'énergie solaire. L'école primaire publique de Mouillé bénéficie ainsi depuis mardi de bornes pour les ampoules rechargeables. Le dispositif technique installé dans le bureau du directeur permettra aux écoliers en classe du CM2 d'avoir les lampes solaires rechargeables à leur portée, et ceci pour servir à toute leur famille. Dans le cadre de ce programme, il y a 600 infrastructures socio-communautaires qui vont bénéficier des équipements d'énergie renouvelable en général et plus particulièrement d'énergie solaire. Ce programme a répertorié, comme je l'ai dit tantôt, 600 infrastructures socio-communautaires réparties sur toute l'étendue du territoire national. Bien sûr, avec une priorité qui est accordée aux localités frontalières de notre pays. Deuxième point de chute dans le plateau, c'est à l'EPP Ilako-Igbo et au CG du même arrondissement. En cette veille des préparatifs des examens, grande était la joie des bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges pour l'agence béninoise
d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, qui s'est souvenu de ces coins reculés pour apporter un soulagement aux enfants de couches déshéritées. Les événements comme ceux-ci qui nous rassemblent ici ce jour méritent d'être fortement soutenus et perpétués. En effet, de telles initiatives visent à favoriser l'accès des populations pauvres à l'énergie, tout en contribuant de ce fait à l'amélioration de la qualité de vie des populations les plus vulnérables. Le maire d'Adiawere remercie au nom de la population cette agence. Toute autre chose à présent, les cadres du port autonome de Cotonou sont à l'école du code ISPS. C'est une formation d'une semaine initiée par l'autorité portuaire à leur intention et dont l'objectif est d'œuvrer à rendre plus compétitif le poumon de l'économie nationale. Jérôme Hongbo, Francis Fatan. Vraiment important qu'au niveau international, le port de Cotonou soit conforme, que les gens soient bien formés. Et en plus de la formation, il est bien sûr nécessaire que ce qu'on apprend est mis sur le terrain. Voilà tout le sens à donner à cette formation des cadres du port autonome de Cotonou. Les connaissances données concernent le code ISPS et se déroulent en plusieurs étapes. Il y a une formation purement théorique, classicale. Il y a des exercices qui vont être faits, des exercices de simulation, c'est-à-dire on va leur donner des cas et demander comment ils vont réagir. Donc ils vont devoir retomber sur la procédure ou s'ils n'en ont pas, ils vont devoir les établir. Et troisièmement, on va faire des exercices sur le terrain, vraiment. Par exemple, une fouille d'un véhicule, comment ça se fait? Que faut-il rechercher? Une fouille d'un camion, comment ça se fait? Dans des immeubles, lorsqu'on a une suspicion qu'il y a un paquet de suspects dans un immeuble, comment va-t-on chercher d'une façon sûre pour protéger le personnel, d'une façon à perturber le moins possible les opérations portuaires. La présente formation se déroule pendant une semaine dans l'enceinte portuaire à Cotonou. La commune de Semepoji, elle a été dotée d'un marché de commercialisation des produits maraîchers et de 12 kits d'irrigation. C'est un don du Conseil de l'Entente et la réception du joyau a été effectuée en présence du ministre de l'Agriculture, William Choki. C'est un système moderne d'arrosage des cultures. Nous sommes sur le périmètre des cultures maraîchères de Djefa. C'est dans la commune de Semepoji. 12 kits de ce système d'irrigation offert par le Conseil de l'Entente, ici représenté par son secrétaire exécutif. L'installation dans la commune de Semepoji d'un système efficace d'irrigation du périmètre des cultures maraîchères et la construction d'un marché dans le village d'Aguali-Gamer pour faciliter l'écoulement des produits. Un geste qui vise à améliorer les techniques de production. Un geste découlant de la 23e édition du tirage, tranche comme une entente abritée par le Bénin. Après la production des cultures maraîchères, il faut un site pour les commercialiser. Le Conseil de l'Entente a pensé à la chose. Il a érigé dans le marché d'Agbali-Lamé, toujours à Semepoji, 12 hangars et un bloc administratif, le tout pour un montant de 50 millions de francs CFA. Il s'agit d'améliorer la qualité des infrastructures de commerce dans la commune de Semepoji et de valoriser les activités de maraîchage. Ce beau marché, flambant neuf, et ces kits d'irrigation de dernière génération que vous venez de mettre à notre disposition vont influencer positivement notre activité et booster notre rendement. Le joyau construit par le Conseil de l'Entente fait aussi la joie du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. À chacun sa chance. C'est tout ce que je peux vous dire. Et en disant cela, je viens prendre au nom du gouvernement ses acquis. Mais dans le même temps, je viens avec la solution de relais. Qu'est le programme national de développement des cultures maraîchères.
La commune de Sémekpoudji dispose désormais d'une galerie marchande de vente de produits maraîchers. La galerie a bénéficié de la mise en terre de plans, de quoi marquer d'un sceau indélébile ce geste du Conseil de l'Entente. Nous vous l'annoncions en titre, plus de 500 athlètes venus de tous les départements du pays ont pris part pendant 3 jours aux épreuves de la deuxième phase des championnats nationaux d'athlétisme. Des épreuves qui ont vu des athlètes de la Ligue Borgo Alibori surprendre le public. On retrouve Guillaume Avieno et Brice Humbo. L'édition 2018 des championnats nationaux d'athlétisme qui s'est ouverte vendredi dernier s'est achevée ce dimanche sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Plus de 500 athlètes venus de tous les départements du pays ont pris part aux épreuves. Chez les dames comme chez les messieurs, la Ligue Borgo Alibori est largement venue en tête des 1500 mètres dames et 3000 mètres filles avec les victoires respectives de Aïchatou Aboudou et de Karine Sanwekwa à la satisfaction de leur encadreur. Je m'attendais à ça parce que le travail paie toujours. On m'a sous-estimé. Au moment où j'ai commencé, j'ai beau entendu tous les critiques, mais j'ai dit à ma ligue, laissez-moi faire le travail. Je sais que je suis capable de le faire, mais vous pouvez m'enlever après les championnats. Au moins, laissez-moi jusqu'au championnat. Le président de la fédération a cru en moi et m'a laissé achever le travail. Et aujourd'hui, j'ai eu 2 records, au 1500 et au 400. Ce que l'athlète au 400, Soumane Karim, a fait de 4,05 et au 1500, il vient de faire 1,56. Donc le travail paie, ma joie immense. Pendant 3 jours, les participants se sont mesurés. Il y a eu des révélations, mais aussi des déceptions. L'édition 2018 des championnats nationaux d'athlétisme est désormais du passé et les regards sont déjà tournés vers le tournoi de la solidarité qui démarre le 13 juillet prochain et s'étend sur 3 jours. Hommage à l'illustre disparu d'Agbalénon, le plateau d'Abomey et le Bénin tout entier pleure un homme de foi et de conviction. Un forum a été organisé samedi dernier à Abomey sur le thème « Le vaudou, une entité au service de l'homme et de la communauté ». C'était en présence des dignitaires de la religion traditionnelle, des chercheurs. Gilles Donsou, NST Tégou. À Agbalénon, un homme, une histoire, tout un symbole dans la préservation de nos réalités endogènes. De tout son vivant, il a œuvré pour la sauvegarde du vaudou. En sa mémoire, il est organisé un forum sur le thème « Le vaudou, une entité au service de l'homme et de la communauté ». Ceci en présence des dignitaires du culte et des chercheurs. Dans Agbalénon, tout le monde sait ce qu'il représente. Dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, dans le domaine vaudou. C'est quelqu'un qui a passé une bonne partie de sa vie à se battre pour restaurer l'image du vaudou, pour faire en sorte que le vaudou soit vu, que tout le monde ait la bonne représentation du vaudou et que le vaudou ne soit plus diabolisé comme c'est souvent le cas. Il a beaucoup lutté pour ça, pour organiser le monde des vaudous, pour organiser le monde des vaudous-ci, pour organiser les confréries, n'est-ce pas, et autres. Il est normal que dans ces conditions, nous puissions continuer de porter au haut le flambeau de la lutte qu'il a menée. Sa disparition constitue une perte, vu tout le combat qu'il a mené de son vivant pour le bien-être du plateau d'Abomey, voire du Bénin. On fait le constat que, à l'instant de toute spiritualité, le vaudou a son côté positif, a son côté d'espoir, mais aussi à ses perversions. Les perversions du vaudou ne sont pas liées au vaudou, mais les perversions du vaudou sont liées aux adeptes du vaudou, à celui qui incarne le vaudou, celui qui pratique le vaudou. Comme on a des perversions dans l'Église catholique, dans l'islam, dans les religions révélées, où ce n'est pas la religion qui incarne la mauvaise chose, mais c'est le pratiquant qui incarne la mauvaise chose. Plusieurs communications ont été présentées et tournent essentiellement sur le vaudou. Et pour la vérité,
Le vaudou n'est pas une culture, le vaudou n'est pas une religion, le vaudou n'est pas un système de pensée. Le vaudou, il est l'entité première, il est la déité, il est la cause causante. Le vaudou est donc Dieu. Le vaudou a généré un art de vivre, un art de penser, un art de s'habiller, un art de cuisiner, un art de construire. Le vaudou a donc généré une culture et a généré une religion. Quand on évoque Mahou, on oublie le couple Mahou-Segbolissa et on pense à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut donc qu'il y ait une sorte de décolonisation intellectuelle, de déconstruction du concept, pour que quand on dise Mahou, on sache que nous sommes dans la constellation du vaudou, on sache que nous sommes dans le panthéon du vaudou, s'il en existe, et qu'au bout, la cause causante, c'est le Mahou Segbolissa qui est conçu comme couple, comme énergie vivifiante. Plusieurs autres actions sont prévues pour honorer sa mémoire et le clou reste la grande prière des dignitaires du vaudou à Adenigan, dans son village natal. Sur le même registre, hommages et présentations de condoléances se sont succédés en fin de semaine écoulée au domicile de l'artiste musicien Amikpon, disparu 3 mois plus tôt des suites d'une longue maladie. Tout cela avant son inhumation ce samedi dans l'intimité familiale. Domicile du désormais feu Michel Akodianou, alias Capitaine Amikpon, au quartier Kpogomé dans le 4e arrondissement de Porto-Novo. Une délégation de la municipalité conduite par le maire vient présenter ses condoléances aux proches et à la famille du roi du rythme tradi moderne, Palongo, qui s'est éteint 3 mois plus tôt. Un artiste ne meurt jamais. Amikpon n'est pas mort. Mon souhait, c'est que ses œuvres soient perpétuées par ses fils, ses amis et les membres de son club. Vive Palongo, vive Mambo, je vous remercie. Le capitaine Amikpon, dont les obsèques sont prévues pour le samedi, emporte avec lui une partie de l'histoire d'un rythme aux couleurs et saveurs fortement ancré dans la culture porto-novienne. Un mélange de 2 civilisations, Yoruba, venu du Nigeria voisin, et Gon, venu d'Alada, au centre du pays. Une fusion que l'homme a su savamment entretenue dans le rythme Palongo, un rythme dont il reste l'un des dépositaires. La famille musicale béninoise lui témoigne sa gratitude. Nous avons initié cet hommage pour lui dire nos dernières intentions, pour le célébrer. Le célébrer et montrer à tout le monde que les morts ne sont pas morts, car je crois qu'il n'est pas loin, il est tout près de nous, il nous regarde, il nous entend. Ce qui reste du corps du capitaine Amikpon va se dissoudre ici dans la terre de ses aïeux à Porto-Novo, mais ses œuvres vont continuer à résonner plus longtemps encore dans les cœurs de ses fans. Et puis, vous le savez, depuis hier, triste nouvelle sur le royaume du Dahomey. Sa Majesté Dada Djerami Agoliago a rejoint ses ancêtres. C'est la grande consternation dans la cité de Rwibadjavi. Et pour en savoir davantage, une de nos équipes s'est rendue sur place là-bas et vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Portez-vous bien où que vous soyez. À bientôt.